Madame, Monsieur, bonsoir. Le projet de révision ou de changement de la Constitution est-il funeste ou salvateur pour la République démocratique du Congo? C'est la question de cette émission Débat, une émission qui reçoit deux avocats, des éminents avocats de ce pays. Nous allons chercher à comprendre sur ce projet qui fait beaucoup parler de lui. Est-il funeste ou salvateur pour la RDC? Ces avocats qui sont des intervenants dans ce débat, il s'agit de Maître Jean-Claude Katende. Bonsoir. Bonsoir. Maître Jean-Claude Katende est président de l'AZADO. Il est de la société civile. C'est bien ça? Tout à fait. Je suis aussi vice-président de la Fédération internationale des ligues de droits de l'homme. La FIDH. Basée à Paris. Basée à Paris. Merci beaucoup. Sur ces plateaux également, Maître Kabengela Ilunga Jamari, bonsoir. Bonsoir Ambroise Mamba. Bonsoir cher Jean-Claude Katende, cher confrère. Merci. Vous êtes chercheur au crèche, vous êtes avocat, vous avez été élu député national, même si vous avez eu un problème avec votre siège. C'est certainement ça. C'est bien, effectivement. Alors, avec vous, nous allons devoir parler de ces sujets importants de ce pays par rapport à la révision ou au changement de la Constitution. Nous rappelons que chacun a 3 minutes pour répondre à la question. 3 minutes, pas d'attaque personnelle, pas d'insultes. Le débat n'est pas émotif. Le débat, c'est un combat d'idées. Je voudrais que nous puissions offrir au public un débat d'intellectuels. Alors, avec vous, on va parler de ces sujets. Première question, Maître Jean-Claude Katende. Est-ce que le projet de révision ou de changement de la Constitution est opportun ou non? Merci pour la question, Ambroise. Et je voudrais profiter de cette occasion pour vous remercier de m'associer à ce débat et en même temps saluer Maître Kabengela qui participe à ce débat avec moi. Alors, la question que vous posez, elle est importante. Mais il faut savoir que nous sommes dans un contexte où on ne sait pas exactement ce qui va arriver. Parce que le président lui-même a ajouté à la confusion, tantôt en parlant de la révision, tantôt en parlant de changement de la Constitution. Donc on ne sait pas exactement ce que le président de la République veut. On ne le sait pas. Mais on sait au moins qu'on peut aller soit sur la révision de la Constitution, soit sur le changement de la Constitution. Mais ça tend de plus en plus vers le changement. Ça tend de plus en plus vers le changement. Oui, mais le président ne s'est pas encore prononcé lui-même l'initiateur de ces projets. Quelle est son idée définitive? Donc on est sur les deux. Maintenant, quand vous posez la question de l'opportunité pour ce qui concerne la révision, je dirais tout simplement que le contexte dans lequel on est, la Constitution interdit de procéder à la révision de la Constitution si on est dans les 3 formes de situations qu'elle définit. La première forme, c'est quand vous êtes pendant l'état de guerre, l'état de siège, ou quand le Parlement est empêché, n'est-ce pas, de travailler normalement. Dès que l'une de ces situations-là est dans le pays, on ne peut pas. Il y a donc une opportunité, ça c'est la Constitution qui le dit, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Constitution. Et donc, tout en étant dans cette situation d'état de siège, il est clair que ce n'est pas opportun. Ce qu'il faut faire, c'est de lever l'état de siège. Et si on lève l'état de siège, il y a d'autres questions qu'il faut se poser. Et la première pour moi, est-ce que nous qui avions refusé au président Kabila hier de procéder à la révision de la Constitution en 2016, allons-nous accepter aujourd'hui que le président Tshisekedi et ses amis fassent la même chose? Pour nous, c'est une question de confiance. Et nous pensons que la confiance entre nous, en fait, je parle au nom de ceux-là qui estiment que la révision est inopportune, nous n'avons pas confiance en président Tshisekedi et ses amis.
Merci. Vous avez consommé vos 3 minutes. Maître Jean-Marie Kabengela, la même question. Est-ce que ce projet de révision ou de changement de la Constitution est opportun ou non? Pour nous, il est opportun de procéder à la révision de la Constitution. Je salue déjà l'envolée oratoire, le raisonnement de mon co-débatteur, Maître Jean-Claude, qui explique clairement les obstacles juridiques qui puissent s'opposer à la révision. Mais ce sont des obstacles qui seront jugés le moment venu. Actuellement, nous sommes en train de débattre sur la possibilité ou non de procéder à la révision de la Constitution. Le président de la République, effectivement, a utilisé les deux vocables, changement de la Constitution ou révision de la Constitution. Je dois de préciser, changement de la Constitution ne doit pas être confondu au changement des constitutions. Ok. Parce que qui dit changement de la Constitution peut amener l'idée de changer les dispositions à l'intérieur de la Constitution. Alors que changer de Constitution, c'est mettre l'ordre institutionnel établi par l'actuelle Constitution à zéro et se doter d'une nouvelle Constitution qui n'aura pour référence à aucune autre règle constitutionnelle. Or, si le changement de la Constitution, autrement appelé la révision, se poursuit au regard des dispositions constitutionnelles, on peut parler de la révision, de la modification de la Constitution, de la révision de la Constitution, de la révision de certains articles de la Constitution. Cela revient au même. Et donc, je salue cette idée de soutien, et c'est pourquoi dans une des émissions passées, j'avais suggéré que par rapport à l'actuel obstacle juridique, l'état de siège, d'urgence, dans lequel se trouve une partie de notre territoire, il reviendra à l'exécutif de ne plus demander la prorogation d'état de siège ou d'urgence dans les territoires où il est décrété, et cet obstacle juridique étant levé, on peut facilement procéder à la révision de la Constitution. Nous devons savoir, les idées que nous débattons maintenant n'ont rien à voir avec l'effectivité du déclenchement du mécanisme de révision. Lorsque ces idées seront mûries et partagées, c'est alors que nous allons nous poser la question, quels sont les obstacles juridiques qui s'opposent à la révision constitutionnelle? Je voudrais qu'on puisse un peu revenir sur les obstacles juridiques. Vous avez parlé tout à l'heure de l'état des sièges. Vous avez dit 3 formes, mais on est en plein état des sièges dans le Nord Kivu et dans l'Ituri. Il estime qu'on pourrait juger ça au moment venu et que le gouvernement pourrait lever. Comment vous trouvez cet argument? D'abord, je reviens sur toutes les questions sémantiques relevées par Maître Kabengela en disant tout simplement que quand vous suivez le président lui-même, vous avez l'impression que réviser la Constitution et changer la Constitution, ce n'est pas la même chose. Ça veut dire que pour le président de la République et les membres de son parti, changer de constitution voudrait dire avoir une nouvelle constitution. Or, la constitution actuelle ne prévoit aucun mécanisme par lequel on peut la remplacer par une autre. Parce que pour qu'une constitution soit remplacée par une autre, il y a 3 situations qui peuvent se présenter. C'est soit que le pays est en transition politique, en ce moment-là, la transition peut donner naissance à une nouvelle constitution. Soit qu'il y a un coup d'État qui peut être militaire ou constitutionnel, qui fait que ceux qui font le coup d'État, si ce sont des militaires, ils vont doter le pays d'une autre constitution. Si c'est un coup d'État constitutionnel, ceux qui sont au pouvoir vont s'organiser pour donner une autre constitution. Mais aussi, c'est la 3e situation, c'est en cas de révolution, où le peuple se soulève, chasse ceux qui sont au pouvoir. Et en ce moment-là, ceux qui reprennent la gestion du pays peuvent mettre en place une assemblée qui va pouvoir réfléchir à la nouvelle cette possibilité-là. Il n'y a que ce 3. Et donc, si
le président Tshisekedi et ses amis veulent remplacer la constitution actuelle par une autre, ils doivent savoir qu'ils vont opérer un coup d'État. Contre lui-même. Un coup d'État constitutionnel. Pas contre lui-même, mais contre la Constitution. Et en ce moment-là, nos peuples, nous qui nous opposons au changement de la Constitution, nous avons le droit de constater tout simplement que le président a trahi la nation et son serment. Qu'en dites-vous par rapport à ces questions sémantiques, changement ou révision de la Constitution? Bon, vous avez dit que par rapport à la révision... Parce qu'il n'a pas, le confrère n'a pas rejeté mon analyse grammaticale, changement de la Constitution, changement de Constitution. Effectivement, il prend le vocable changement de Constitution que le président de la République aurait utilisé. De toute façon, quand le président parle de deux notions, nous prendrons celle qui est possible. Celle qui est possible, c'est la révision que je soutiens. Même au cas où le président de la République aurait parlé des changements de Constitution, en tant que compatriote, je lui suggérerais d'abandonner l'idée des changements de Constitution parce qu'effectivement, les arguments avancés par Maître Jean-Claude Katende sont fondés et que, très intéressant. En termes de révision, la révision est constitutionnelle. Okay. Mais changement de la Constitution, oui, parce que ça rime avec la révision de la Constitution. Nous ne pouvons pas, et je ne conseillerai jamais le changement de Constitution. Pourquoi? Parce que changement de Constitution, il faudrait que toutes les classes politiques et de la société civile soient appelées autour d'une table pour pouvoir amorcer le changement de Constitution. Okay. Étant donné qu'il n'y aura ni coup d'État constitutionnel, qu'il n'y aura pas de révolution, que nous ne venons pas d'une transition, donc personnellement, je ne conseillerais jamais le changement de Constitution. Je soutiens et je maintiens ma position sur la révision constitutionnelle. Alors, on peut rester un tout petit peu sur le vocable révision constitutionnelle. J'ai posé une question en rapport avec les obstacles juridiques. Vous n'avez pas répondu parce que le temps qui vous avait été imparti avait fini. Si on peut revenir par rapport à cet obstacle juridique, par rapport à l'état des sièges. Si l'état des sièges est levé, vous pouvez accepter la révision de la Constitution, Maître Jean-Claude Katende? Non, mais il ne faut pas aller aussi vite en besogne. Là, nous répondons à la question de l'opportunité. Et nous avons dit, et c'est bien que Maître Kabengele et moi-même, qu'on ait vu la chose de la même façon, c'est que aujourd'hui, il y a un obstacle. Et cet obstacle peut être levé par ceux-là qui l'ont mis en place, c'est-à-dire par le gouvernement. Mais une autre question qui va se poser, c'est celle de savoir la révision va porter sur quoi? Parce qu'aujourd'hui, quand vous entendez ceux qui soutiennent la révision, même le président de la République lui-même, il a parlé de plusieurs choses. On a parlé de la Constitution qui bloquerait le développement du pays. C'est quand même scandaleux qu'on entende ce genre d'arguments. Et ce qui est grave, c'est qu'aujourd'hui, j'ai entendu un professeur d'université dire qu'on doit réviser la Constitution, qu'on doit changer des constitutions pour répondre à la question de justice sociale, notamment régler la question des salaires. Vous vous rendez compte? Qu'on règle la question des salaires dans une constitution. Alors qu'il y a des lois qui s'occupent de cette question-là. Et ici, je donne raison à l'ancien président du Sénat, Bati, qui a dit que nous n'avons pas de problème de texte au Congo. Nous avons un problème d'individus qui doivent mettre, excusez-moi, ces textes en application. C'est vrai, il parlait des États généraux, mais son raisonnement peut être étendu à d'autres questions comme celle de la Constitution. Donc, nous souhaiterions, avant que le président de la République puisse avoir notre soutien. Moi, je ne soutiendrai pas la révision aussi vite que Maître Kabengele. Peut-être qu'il est entré dans la magie du président pour savoir elle va porter sur quoi. Mais moi, il faut que je voie. D'abord, sur quoi ça va porter? Oui, mais parce que la révision elle-même, elle n'est pas illimitée. Okay.
elle est limitée. Ok. Alors, comment vous y répondez, Maître Kabengela? Vous l'avez quand même rejoint lorsqu'il parlait de changement de constitution. Nous sommes rejoints. Il vous a aussi rejoint par rapport à l'obstacle juridique qui pourrait être élevé, mais il se pose des questions sur ce sur quoi pourrait porter une révision constitutionnelle. De toute façon, moi j'ai commencé les études de la révision bien avant le discours du président de la République. Donc, on va, notamment ce que j'ai suggéré, parce que la Constitution a pour, entre autres exposés de motifs, la résolution des crises de légitimité des institutions et de leurs animateurs. Un président de la République qui est élu au premier tour avec une majorité relative ne me semble pas être légitime. Il faudrait que le président de la République soit élu à la majorité absolue. Si cette majorité n'est pas atteinte au premier tour, qu'il y ait un second tour. Donc on va retourner au second tour, donc à la majorité absolue. Nous avons la question des nationalités congolaises. Nous sommes sous moratoire. Jusqu'à quand serions-nous encore sous moratoire de double nationalité? Nous allons intégrer, parce que la question des nationalités est essentiellement constitutionnelle. Nous allons supprimer, nous proposons la suppression des assemblées provinciales et des sénats ainsi que d'autres institutions budgétivores. Nous allons protéger l'intégrité du territoire national. L'article 217 de la Constitution n'a pas d'équivalent dans d'autres pays d'Afrique, notamment la République du Congo-Brazzaville, la République du Tchad, la République rwandaise. Tous ces États, parmi tant d'autres, qui concourent avec la RDC à l'édification de l'unité africaine, n'ont pas de dispositions équivalentes à 217. Comment il n'y a que la RDC qui doit abandonner une partie de sa souveraineté, laquelle souveraineté est exercée sur les territoires nationaux d'après l'article 9 de la Constitution. Nous allons, il y a beaucoup, et puis le mandat du président de la République, j'ai démontré, le mandat. Honte. Donc nous avons pensé qu'il faudrait maintenant élargir la durée. Étant donné que l'article 220 n'est pas verrouillé lui-même, quoique étant une disposition verrou, nous allons le modifier pour notamment y intégrer la protection de l'intégrité du territoire national. Et il y a beaucoup d'autres objets, c'est entre autres parce que mon estimé confrère a souhaité savoir sur quoi porterait la révision. Alors, vous avez les matières... Puis nous allons intégrer, le parquet va redevenir un des membres du pouvoir judiciaire bénéficiant de l'indépendance. Vous avez quelques matières qui ont été données et le mandat présidentiel devrait être élargi. Non, mais je pense que Maître Kabengela parle de lui. Ah, il parle de lui. De ce que lui propose. Ouais. Moi, je parle de ce que le président de la République propose comme matière à révision. Okay. Ah, donc ce sont ces matières que vous ne connaissez pas encore. Nous n'allons pas centrer notre débat sur le raisonnement, sur l'étude faite par Maître Kabengela. Ok, mais vous pouvez quand même y répondre. Dans l'hypothèse où ces matières seraient les mêmes que celles du président de la République, vous pouvez quand même y répondre. Nous sommes sur un plateau de télévision. Oui, mais je précise d'abord que Maître Kabengela n'est pas le porte-parole du président. Oui, allez-y. Dans l'hypothèse où il épouserait ces idées. On est d'accord. Et votre question, et moi je dis, nous donnerons notre quitus, s'il est faux, au président de la République quand on aura compris sur quoi sa révision porterait. Et on n'est pas dans cette situation-là. Ni Maître Kabengela, ni moi-même. Donc on est dans un vide. On discute sans base. Oui, mais alors, si vous discutez... Je comprends bien votre raisonnement, mais je ne voudrais pas tout simplement que nous puissions sortir du débat. L'initiateur du projet, c'est le président. Le président lui-même n'a jamais donné de précisions, ni sur la révision, encore moins sur les changements des constitutions. Oui, mais dans ce cas, pourquoi il y a sursaut national? Pourquoi il y a sursaut national dans ce cas? Sursaut national n'existerait pas dans ce cas. Non, mais il y a sursaut national parce qu'une des raisons avancées par le président de la République, c'est de dire que la Constitution bloque le développement du pays. Et ça, nous disons non. Et si c'est ça, le leitmotiv qui fait qu'on change de on révise la Constitution, nous disons non. C'est du n'importe quoi. Le président Félix n'est pas le premier à le dire. Oui, parce que Joseph l'avait dit avant lui. Non, mais il faut qu'on se dise que ce n'est pas la Constitution qui détourne l'argent du pays.
Ok. Il n'y a pas eu de période dans ce pays. Vous aurez le temps de réagir. Il n'y a pas eu de période dans ce pays où on a détourné l'argent de l'État de manière publique comme sous le régime du président Tshisekedi. Ce n'est pas non plus la Constitution qui empêche au président de la République de sélectionner les meilleurs des Congolais pour l'aider à assurer sa tâche. Nous avons un gouvernement en place, mais vous pouvez vous rendre compte de combien de ministres ont une visibilité par leur travail. Il y en a qui sont totalement absents parce qu'ils ne maîtrisent rien, ils ne comprennent absolument rien à la gestion du pays. Donc, qu'on mette de côté cette question-là. Maintenant, si nous revenons sur la suppression, par exemple, des assemblées provinciales, ainsi de suite, pour les remplacer par quoi? C'est la question que ceux qui font ce genre de propositions doivent pouvoir mettre sur la table. Parce qu'ici, on dit non, il faut que le président soit capable de nommer des gouverneurs. Et vous pensez que quand le président aura le pouvoir de nommer des gouverneurs, il nommera les bonnes personnes? On a l'expérience. Donc, les solutions, moi je dis que ce soit pour les assemblées provinciales ou pour d'autres questions, il faut qu'on donne à la justice les moyens de fonctionner. De fonctionner et de pouvoir s'occuper de toutes ces questions-là. La plupart des questions nous pèsent sur la tête parce que la justice ne fonctionne pas. Deux tours de la présidentielle, le mandat du président de la République. Non, mais je suis désolé de dire à M. Kabengela que s'il touche à l'article 220, c'est donner une autre constitution. Non. Ah oui, c'est donner une autre constitution parce que l'article 220 exclut certaines matières directement de la révision. Exclut. Donc vous ne pouvez même pas, si vous commencez à parler du mandat du président et de la durée, du nombre de mandats et de la durée, nous disons, messieurs, ça, le peuple s'est déjà prononcé. C'est pas, vous voyez, les gens pensent que c'est en leur donnant beaucoup de temps qu'ils vont faire des choses. Non, c'est lui qui est incapable de faire des choses dans peu de temps. Il ne les fera pas sur beaucoup de temps. Ok. Alors, Maître Jean-Marie Kabengela Ilunga, le mandat présidentiel, le mandat du président, dans l'article 220, on dit que la durée et le nombre du mandat du président ne peuvent faire l'objet d'aucune révision. Ça, c'est l'article 220. Je vais d'abord répondre à Maître Jean-Claude Katende pour lui dire que toutes les raisons qu'il a avancées, aucune n'empêche la révision constitutionnelle. Que ce soit les détournements, si cela est avéré, que ce soit ceci ou cela, ce ne sont pas des raisons qui puissent empêcher la révision constitutionnelle. Je vais poser la question à Maître Jean-Claude Katende ainsi que tous ceux qui raisonnent comme lui. Est-ce qu'ils ont déjà lu correctement l'article 220 en le comparant aux articles 175 de la Constitution de la République rwandaise et de la République du Niger, pour savoir que chez nous, l'article 220 est une disposition verrou non verrouillée, alors que dans ces deux pays, leurs articles 175 ont pour le Rwanda, c'est le 4e alinéa, qui vient verrouiller la disposition verrou, et pour la République du Niger, il y a un alinéa 3e qui vient verrouiller la disposition verrou. Chez nous, on a institué l'article 220 sans le verrouiller. Raison pour laquelle nous, on va modifier l'article 220. C'est la raison pour laquelle en 2016, lorsqu'on menait des campagnes ensemble avec Félix, les Fayoul et les autres, on disait à Kabila, touche pas à mon 220. Touche pas à mon 220, je me rappelle. Le 220 est touchable. Ok. 220 est touchable. Alors, avec ces slogans et la pression, Joseph Kabila a été empêché de réviser. Question. Comment Jean-Claude Katende et tous ceux qui sont avec lui supportent que dans le passé, le président Kasavubu a révisé la loi fondamentale de 1960 relative aux structures du Congo. Mobutu a révisé plusieurs fois la constitution de 1967. Kabila a révisé à moins de 11 mois de la fin de... Laurent Désiré. Oui, Joseph Kabila. À moins de 11 mois de la fin de son premier mandat, il a révisé la constitution de 2006.
comment voudrait-il que sous le régime de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'il n'y ait pas de révision alors que la révision est prévue par la Constitution, qu'au moins après lui, qu'il y ait quelqu'un qui aurait le bénéfice de leur confiance pour pouvoir réviser. Le bénéfice de leur confiance. De leur confiance, parce qu'ils disent qu'on ne fait pas confiance à Félix. Ah, ok. On lui donne le temps de répondre. Maître Jean-Claude Katende, 220 est une disposition non verrouillée. En comparaison avec d'autres. Encore faut-il qu'on ait déjà lu mais ces dispositions-là. Je ne pense pas que pour réviser la constitution de la République démocratique du Congo, on a besoin de recourir à la constitution rwandaise. C'est scandaleux quand même. Donc, il a parlé de la comparaison. Mais c'est ce que je dis. Ce ne sont pas les mêmes pays. Ce ne sont pas les mêmes réalités. L'argument qu'il utilise est presque le contraire de ce qu'il a dit sur l'article 217, qui n'existerait pas dans les autres lois. Et aujourd'hui, par rapport à l'article 220, il nous ramène aux lois de ce pays-là. Ça n'a pas de sens pour moi. Et donc, je continue à dire, et l'article 220, je vais le relire, c'est pour là que j'ai amené la Constitution, est clair. La forme républicaine de l'État, le principe du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, les nombres et la durée des mandats du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l'objet d'aucune révision. Mais de quoi on parle? Et on dit ici non. Parce que quand on était avec Fayoulou et Félix à l'époque, on a dit ne touche pas à mon 220 parce que les 220 étaient touchables. Mais c'est que Maître oublie que nous étions ensemble avec eux. Et que nous disions même ne touche pas à ma constitution. Donc c'était... donc c'était... Nous avons dit aussi ne touche pas à ma constitution. Ça veut dire qu'on ne devrait pas toucher à la constitution parce qu'elle n'est pas touchable. Je pense que c'est moi, ça me dépasse. L'article 220, il est clair. Et nous ne pouvons pas, tous les grands professeurs constitutionnalistes, bon, aujourd'hui, pour des raisons qu'on connaît, ils ont pris d'autres voies, mais c'est quand même une honte pour notre université. Parmi ces professeurs, dont certains sont rédacteurs de cette constitution, ils ont dit que c'était la meilleure du monde. Que l'article 220, on ne pouvait pas le toucher. Aujourd'hui, pour des raisons obscures, totalement obscures, ils ont changé des Kazakhs. Il y a quelqu'un qui a dit, qui a commencé même à devenir interprète de la Bible pour comparer ça à la Constitution. Ça n'a pas de sens. L'article 220, il y a des questions qu'elle reprend et ces questions ne peuvent pas. Et d'ailleurs, c'est pour répondre à ce que Maître était en train de dire, que Kassaboubou a fait, Mobutu a fait. C'est pour ça qu'on a dit d'aucune. D'aucune révision. On pouvait tout simplement dire ces questions ne peuvent pas être révisées. Mais on a mis d'aucune. Ça montre la volonté des rédacteurs de la Constitution de ne même pas s'approcher de cet article. Alors, Maître Jean-Marie Kabengela Ilunga, on vient de nous lire l'article par Maître Jean-Claude Katende. Comment est-ce que pouvez-vous démontrer que 220 est sautable? Voilà. Il évite de faire l'étude comparative. Moi, en tant que juriste, je ne peux pas comprendre les lois de mon pays sans les comparer à celles des autres. Voici ce qui manque chez nous et que nous allons insérer à la suite de la révision. L'article 220 sera modifié et on va ajouter un troisième verrou. Pour le Rwanda, j'ai pris à titre, ça c'est la constitution du Niger, 75. Aucun projet de révision du présent article ne peut être recevable. Chez nous, ça n'existe pas. Du présent article? Oui, du présent article. Donc ça aurait été pour l'article 220. Voilà. Et ça, il faut qu'on révise pour qu'on insère ce troisième alinéa. Donc, pour fuir le débat d'études comparatives, il sait, Maître Jean-Claude, je le connais, c'est un avocat intelligent, il sait que pour bien comprendre certaines institutions, il faut faire l'étude comparative. Que dit-il des alinéas 4 pour le Rwanda,
3 pour le Niger. Niger par rapport à l'absence de ces alinéas, ces écritures constitutionnelles dans notre constitution. Cela veut dire tout simplement que l'article 220 est touchable, Ce sont modifiable. les autres Lorsque matières qui nous sont pas allons- touchables. Voilà. Lorsque nous allons modifier le contenu de l'article 220, c'est alors qu'on va le verrouiller pour qu'il n'y ait plus de touche à cette disposition constitutionnelle. Mais, Maître Kabengele, vous n'allez pas toucher à cet article. Autant nous avons empêché M. Kabila de le faire, autant nous allons empêcher M. Tshisekedi. Oui. Et vous-même qui êtes dans cette perception-là de le faire. L'article 220 est suffisamment Verrouillé. complet et verrouillé. Il parle des études comparatives. Mais si nous allons, il n'a pris que 2 pays. Si on va dans d'autres pays, on pourrait trouver éventuellement des dispositions où les alinéas... Comme la nôtre. Comme la nôtre, mais les dispositions où les alinéas dont il parle là-bas n'existent pas. C'est tout simplement... Les problèmes, c'est la crise morale de l'homme congolais. Crise morale. Non, je ne vous accuse pas, mais j'ai dit tout simplement, on est capable de voir que le noir est blanc dans ce pays. Et c'est ça ce qui est scandaleux. Pour vous aider. Je puis. Attendez qu'il termine. Je veux l'aider. Vous avez fini? Le contenu de l'article 220, je fais l'étude. Parce que Maître Kabengele n'est pas capable de se maîtriser. Je le laisse parler. Donc je me maîtrise parce que je vous écoute religieusement. Non, mais parce pour que le contenu, vous voulez Parce prendre... que vous n'avez pas fini. Parce que vous voulez prendre la parole... Il n'avait pas fini. Allez-y. Comme si on était dans un débat... Bon. Alors, j'ai fini en disant tout simplement qu'il est clair que c'est l'homme congolais qui doit être retravaillé. Cet article ne donne à personne la possibilité de modifier, de réviser les questions qu'il est censé protéger. Et ça, c'est l'interprétation. Oui, mais si le plan scientifique, en évoquant par exemple les alinéas des autres constitutions, sur le plan scientifique, il n'y a pas une leçon à tirer là-dessus, que si les autres ont souhaité insérer ces genres d'alinéas qui n'existaient pas chez nous, est-ce que ce n'est pas par sagesse ou, c'est pas moi, une certaine stratégie pour empêcher quiconque à toucher au verrou? Non, j'ai dit tout simplement que ça viendrait, mais ça ne donne pas. Parce que Maître Kabengele, ce qu'il fait, c'est d'arriver à son but de prolonger les mandats du président de la République. C'est ça en fait le problème. Son problème, c'est de dire que cet article est touchable pour que le mandat quitte de 5 ans à 7 ans. Ok, il a fait au moins... Attendez, vous allez revenir. Donc, vous comprenez, c'est ça en fait sa logique. C'est pour ça que je lui dis, dans sa forme actuelle, cet article est suffisant. Si on ajoute ce qu'il a dit, ce qu'on a trouvé dans d'autres constitutions, c'est mieux, mais ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. Votre argument paraît peut-être scientifiquement acceptable, mais ce qui fâche, c'est de voir qu'on recourt à un argument scientifique par la pertinence pour donner à Félix Tshisekedi un 3e mandat. Voilà. Et je salue également l'honnêteté scientifique de Maître Jean-Claude Katende, qui comprend la pertinence de votre question. Et donc, je lui dis ceci, l'article 220, j'ai fait au moins une étude là-dessus. Quand il est interdit, le nombre et la durée de mandat du président de la République, quelle est la disposition constitutionnelle qui est protégée qu'on ne peut pas modifier? Il s'agit de l'article 70. N'est-ce pas? Est-ce qu'il s'agit de l'article 220? Non. Alors, non, c'est 70 qu'on ne doit pas toucher. Alors, j'ai fait cette étude. Je pourrais vous la recommander, vous remettre à Elle date de quand? Comment? Elle date de quand? Ça date, c'est récent. Donc, après Kabila. Après Kabila. Alors, je vais vous... Donc, l'étude n'a pas été publiée avant Kabila. Vous m'avez coupé la parole alors que vous étiez... Non. Offusqué quand... Non. Je vais vous donner... Allez-y, je vous donne autant de temps. C'est une récente étude. Voilà. Vous voyez, le nombre, c'est l'article 270. Il va nous montrer l'année de publication. 70 qui ne peut pas être modifié.
vous ferez bien la lecture de l'article 220 pour récolter toutes les dispositions constitutionnelles protégées. Vous ne trouverez pas l'article 220. L'article 220 ne pourrait faire partie de la nomenclature des dispositions à non réviser s'il y avait un alinéa comme dans d'autres pays qui empêcherait la révision de la disposition verrou. Et donc, la pertinence de la question que M. Ambroise vous a posée devrait vous amener effectivement, j'ai salué votre honnêteté scientifique en disant, bon, c'est peut-être la tête de Félix qui ne plaît pas à une partie de la société civile, mais scientifiquement parlant, l'article 220 est une disposition verrou non verrouillée. Aucun scientifique, aucun constitutionnaliste à travers le monde, parce que j'en ai fait des débats, personne ne m'a contredit. Je suis, au moins pour la première fois, surpris que Jean-Claude Katende pense qu'il ne faut pas se référer à d'autres États qui ont écrit autrement leur constitution. Mais maître Jean-Marie, mais c'est quand même un peu compliqué qu'il y ait quand même président de la République. On ne veut pas que des gens s'éternisent au pouvoir. C'est peut-être ça qui dérange un peu les Congolais. Mais il vous a dit que à la suite de la révision, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'éterniserait au pouvoir. Jean-Claude Katende, défenseur de droits humains, un avocat professionnel, tête froide, il sait qu'il y a mille plutôt, et une manière pour un dirigeant de se pérenniser au pouvoir. Il n'y a pas que la révision constitutionnelle, si cela est la volonté. La non-tenue des élections, la tenue des élections irrégulières, n'est-ce pas? Donc le décret d'état d'urgence de siège sur l'ensemble du territoire, ça va empêcher la tenue des élections. Et celui qui sera là peut se pérenniser. Et donc, il faut qu'on puisse enlever dans la tête que la révision constitutionnelle, c'est pour que Félix se pérennise au pouvoir. Il y a beaucoup de moyens par lesquels un dirigeant peut se pérenniser au pouvoir sans passer nécessairement par la révision. Il y a une question qui me vient à l'esprit. Non, mais tu permets. Allez-y. Maître Kabengela est tombé dans son propre piège. Ok. Plus facilement. D'abord, cette étude est écrite à dessein. J'aurais compris si cette étude était publiée à l'époque de Kabila. Il y a un problème d'intérêt. Exactement. Si je vois bien, c'est une étude de novembre 2024. Si je vois bien l'année qui est écrite là-dessus. C'est écrit à dessein. Parce qu'on veut faire passer un projet. Je rappelle à Maître Kabengela que c'est quand même prendre un raccourci que de dire, chers confrères, qu'on en veut à la tête de Félix par la société civile. C'est extrêmement grave. Donner des raisons objectives. Non, mais pourquoi chaque fois qu'on soulève des questions qui remettent Félix en ballottage, au lieu de rester sur les arguments que les autres avancent, on va soulever la question... Il n'y a pas d'argument, chers confrères. On va soulever la question de haine tribale. On va soulever la question de la tête. Est-ce que cela n'est pas sorti de votre bouche que nous n'avons pas confiance en Félix? Mais ce n'est pas sorti de votre bouche. La confiance, est-ce une donnée scientifique ou psychologique? En politique, oui, la confiance, elle est importante. Oui. Vous n'avez pas confiance en lui. Mais c'est personnel. Mais écoutez, c'est personnel. Pas en tant qu'individu, en tant que président. Ah non. Oui. En tant que président. Non, laissez-le président plutôt que de Félix. Je continue à dire qu'en tant que président de la République, je n'ai pas confiance en Félix. Un point, un trait. Alors, c'est psychologique? Non. Alors, ne dites pas, voilà, c'est pas sa tête. Non, c'est la gestion du pays qui nous préoccupe. C'est sa gestion du pays qui nous préoccupe. Il est vite. Je vais vous donner la parole. C'est la gestion du pays qui nous préoccupe. Que la tête de M. Félix plaise ou ne plaise pas, ce n'est pas ça le problème. Nous avons besoin d'un président qui gère le pays dans l'intérêt des Congolais et qui assure, comme la Constitution le dit, le bon fonctionnement des institutions. C'est que M. Tshisekedi ne fait pas à ce jour. Je reviens
Vous comprenez? On parle quand même de quelqu'un. Attendez, vous aurez le temps de réagir. Mais on ne peut que parler de celui qui a initié. Non, justement. Non, celui qui a initié les projets. Exact. Celui qui a initié les projets de révision ou de changement. Ah et non. On parle dans le vide. Alors là, on n'est pas responsable. C'est M. Tshisekedi qui a initié ce projet. Donc, c'est de lui dont on doit parler, en tant que président et en tant qu'individu. Parce que les deux sont ensemble. Maintenant, quand vous dites qu'on doit toucher à l'article 220, mais on ne touchera pas à l'article 70. Dites-moi, votre prolongation du mandat, là, vous allez l'opérer comment? Je réponds. Parce que c'est l'article 220. Protège l'article 70. La question est importante. Hein? Oui, oui. Et vous allez faire une révision 2 fois? Oui. Parce qu'il faut d'abord promulguer et puis revenir. Donc vous voyez à quel niveau... Hein, vous avez posé la question, je peux répondre. Non, mais... Oui, moi je voudrais répondre sur cette question. La question est très importante. C'est celui qui donne la parole. Oui, la question est très importante. Maître Jean-Marie, en fait, l'article 220, il faut le toucher. Quand vous le touchez, il n'est pas encore opposable à tous. Je pense que... Avant de l'opposer à tous, il faut d'abord promulguer et puis revenir. Donc vous allez réviser 2 fois la Constitution. Je pense que le président Jean-Claude Katende a déjà lu beaucoup de lois constitutionnelles portant sur la révision ou les révisions constitutionnelles. Tout est question parce que dans la loi constitutionnelle, il y a des articles. Il y a des articles qui modifient. Il y a des articles qui suppriment, qui insèrent, qui abrogent. Premier article, portant notamment modification. L'article 220 sera modifié. Lorsqu'il s'agit maintenant d'un article qui porte insertion, nous allons insérer le verrou à travers l'alinéa 3. Donc ce n'est pas de la magie. Moi, je suis un habitué des lectures des lois constitutionnelles portant révision. C'est pourquoi j'ai fait l'étude à partir de 1960 jusqu'à ce jour. Et donc, aujourd'hui, je reviens sur la question... Pour publier en novembre 2024. Alors, je réponds à cette question-là. Chers confrères, la science, le chercheur, c'est les données du présent qui donnent l'intérêt à la recherche. Sans problème du moment, il n'y aurait pas de recherche. C'est quand il y a des débats entre vous, les opposants à la révision, et les tenants de la révision, cela suscite maintenant un intérêt scientifique à scruter. L'intérêt de la recherche, de l'intérêt du chercheur. De la recherche et du chercheur. Vous comprenez? Et donc, il ne faut pas reprocher à une étude récente sa spontanéité. Il faut saluer en disant, enfin, le problème s'est posé dans la société. Prenons le cas de Covid-19, de Ebola. Les chercheurs, quand SIDA est sorti, les chercheurs en médecine se sont mis parce que c'était l'actualité. C'est la même démarche que doit emprunter un chercheur comme moi, qu'il y a un problème qui se pose, que dit le texte juridique. Alors, il y a une question qui me vient à l'esprit, je la pose. Est-ce qu'il y a une possibilité d'envisager, c'est pas moi une révision ou un changement qui toucherait même aux matières qui fâchent, mais qui ne profiterait pas à celui qui est au pouvoir aujourd'hui, par exemple, une constitution qui serait d'application en 2029, quand Tshisekedi serait parti. Par exemple, c'est une question qui me va à l'esprit comme ça, maître Jean-Claude Katende. Avec quelle classe de politiciens? Ah, avec la classe des politiciens. C'est ça la grande question. Quand j'ai parlé de confiance ici, même Maître Kabengela, il sait que notre classe politique n'est pas digne de confiance. Il le sait. Lui-même, il a été victime. C'est ça la différence entre un scientifique. Il ne prend pas sa cause. Laissez-le terminer. C'est ça. Oui. J'ai dit, vous avez été élu régulièrement. Mais à cause de l'avidité de certaines personnes qui croient qu'elles sont nées pour le pouvoir, il y a eu ce qui est arrivé. Maître Kabengela dit que l'étude répond
aux besoins du moment. Oui. Mais la question des révisions de constitution ne date pas d'aujourd'hui. Il est chercheur depuis plusieurs années. Oui. Maître Kabengela est chercheur depuis plusieurs années. On en a parlé sur Joseph Kabila. Oui, on en a parlé. Il n'y avait pas l'intérêt du chercheur à ce moment-là. Oui, non, mais avant que Félix ne se prononce, il faut lui dire qu'avant que Félix ne se prononce... Quel est même un article publié par Maître Kabengela en 2016, en tant que chercheur, par rapport à la question. C'est pour ça que certaines études, il faut les prendre avec précaution. Parce qu'il y en a qui sont faites pour orienter l'opinion. L'important, c'est de fragiliser l'étude. C'est en fait des études qui sont faites pour orienter. Il y a même des études achetées. Ok. On va voir X, on dit, bon, comme vous êtes quelqu'un de connu, tout ça... vous endossez ça? Oui. Il y en a. Et on oriente l'opinion. Et vous savez que ça existe. Donc, pour orienter l'opinion, c'est pour ça que nous disons, l'étude de Maître Kabengela, je ne l'ai pas, j'ai des réserves parce que je ne l'ai pas encore lue, mais cette étude tombe dans une période suspecte. Ah, c'est suspect, hein? Oui, on le suspecte lui-même, hein? Et surtout on le suspecte aussi lui-même. Et surtout qu'il est du même bord politique que le président de la République. C'est si justifié. Le problème sur le plan scientifique, c'est si je me permets là. C'est pour ça que je dis, j'ai bien besoin de cette étude, que je la lise, pour que je comprenne quelles sont les bases. Parce que la question de déverrouiller 220 pour aller à 70, tu as compris, hein? Tu as compris comment Maître Kabengela t'a tonné. Comment ça? C'est pour vous dire exactement que ce n'est pas une question facile. Ce n'est pas une question facile. D'accord. Si cette étude était arrivée 5 ans avant, on la prendrait avec beaucoup de précautions qu'aujourd'hui. La scientificité d'une œuvre n'est pas question du moment de la production de l'œuvre, c'est quels sont les arguments que les opposants à la révision, sur le plan scientifique, opposent à l'étude. Okay. Je parle comme scientifique. Quels sont les arguments scientifiques de l'autre bord? Que ce soit en 2016, que ce soit maintenant, quels sont les arguments scientifiques contraires? Il n'y en a pas. Alors, si cela est le cas, nous tombons sur des arguments politiques. Comment? Il n'y a que des arguments politiques? Dans chaque révision, il y a des arguments sociologiques, politiques, juridiques, et tout doit aller ensemble. Alors, vous pensez que les arguments politiques ne sont pas scientifiques? Ah, c'est ce que vous voulez dire? Ah, ok. C'est scientifique également. Je rêve ou quoi? Comment? Les arguments politiques sont aussi scientifiques. Bien sûr. Bon, ça dépend de qu'est-ce qu'il entend par politique et scientifique. Alors, je vous pose la question en termes les opinions il nous reste que 5 minutes. Notamment, les opinions politiques ne sont pas scientifiques. Il vient de dire qu'il y a des études qui sont achetées ou bien qui sont motivées. Ça se passe à travers le monde. Ce n'est pas le cas pour moi. On n'a pas été approché. Alors, le politique a une vision. Est-ce faisable? Les scientifiques se mettent à la recherche. Ce n'est pas faisable, c'est faisable. C'est ainsi que je prends position contre le changement de constitution. On va terminer alors que je suis pro-révision constitutionnelle. Oui, une question, on va terminer par là, Maître Jean-Marc. Je vais juste placer un petit mot pour dire que Maître Kabengela, je rappelle qu'il était avec nous il y a quelques années, opposé à la révision de la Constitution. Opposé à la révision opposé en son temps. Oui. Il était dans la même équipe avec nous. Avec qui? Il devait expliquer l'évolution, en fait. Oui, c'est ce que je dis. Mais il faut aussi retenir, c'est Sanga a frappé pour la révision maintenant, il s'est ravisé. Il faut citer ce Sanga qui est maintenant avec vous. Non, mais il faut dire ceci. Qui a voulu qu'il y ait une révision, maintenant que nous acceptons la révision, il est contre. J'ai déjà répondu à cette question. Je vous avais posé cette question. En disant que nous sommes restés logiques avec nous-mêmes. C'est ça, non? Je ne sais pas ce que je veux dire. Parce qu'on va aller couper cette partie-là de la vidéo pour dire je suis assez prudent. Je suis assez prudent. J'ai dit tout simplement que
nous sommes restés dans notre perception depuis 2016. De dire, pour certaines raisons, qu'on protège, qu'on ne touche pas à la Constitution. Si Sanga avait prévu certaines choses qu'il voulait réviser, s'il était devenu président de la République, nous nous serions opposés à lui, comme on le fait aujourd'hui. Donc, alors, je ne suis pas du tout impressionné par la référence à ces On a débordé. Cette question maintenant, peut-on, que ce soit même dans l'hypothèse de la révision, même si l'article, le verrou devait être verrouillé, peut-on envisager l'applicabilité de cette constitution en 2029, quand Félix serait parti? Tout dépend de l'écriture des spécialistes, étant donné d'ailleurs, le président de la République, il faut qu'on le rappelle, n'a pas encore initié, comme le veut la Constitution, la révision. Il a lancé le débat. Et nous sommes dans le débat. Donc, c'est à la suite de la mise en place de cette commission, l'écriture nous en dira plus. S'il faut continuer, s'il faut arrêter. Et je répète, tout dépend de l'écriture constitutionnelle. Votre mot de la fin pour aujourd'hui? Non, mais je vais répondre à la même question en disant tout simplement que qui vous dit que M. Tshisekedi va partir en 2029? Il n'en donne pas l'air. Il n'en a pas l'air. Il a besoin de s'éterniser. Et il a bien commencé tôt son projet de changer de constitution pour rester après. Mais nous disons que nous les tenons à l'œil. C'est notre devoir républicain de protéger la Constitution et d'éviter que ce pays soit fragilisé par ceux qui veulent s'éterniser au pouvoir. Question de la fin. Oui, question à Maître Jean-Claude Katende. Quel qualificatif donne-t-il à notre Constitution? Est-ce une Constitution rigide, n'admettant pas de révision, ou une Constitution souple qui admet la révision? Et si la Constitution elle-même prévoit les mécanismes de sa révision, de quel droit eux peuvent empêcher soit la société civile qui est pro-révision, soit un peuple congolais agissant par pétition? Parce que l'on voit seulement le président. À la question? On voit seulement le président, mais il peut y avoir une pétition collective réunissant au moins 100 000 signatures. La révision sera déclenchée. Vraiment, pour répondre à la question? Ou vous avez déjà... Alors si ça vient de la société civile. Mais Maître Kabengela, il a la réponse dans la Constitution. Oui. Cette question ne valait même pas la peine. Oui. Il y a la réponse dans la Constitution. Voilà. Merci. Donc c'est révisable. Merci. Et le peuple peut agir par pétition pour annoncer la révision. Merci. Non, je ne voudrais pas. Il n'y a pas que le président de la République. Je ne voudrais pas aller là-bas. Je dis tout simplement qu'il y a des questions que la Constitution a réglées. Voilà. Et laisser l'article 220 tranquille. Merci. Merci d'être par voie de pétition. Que ceux-là qui veulent s'éterniser au pouvoir se disent ils vont partir. Merci Maître Jean-Claude Katende. Nous rappelons que vous êtes président de la ZADO, vice-président de l'AFIDH. Merci d'avoir été sur ces plateaux de table ronde. Merci. Ambroise. Jean-Marie Kabengela Ilunga, chercheur au crèche. Avocat, merci aussi d'avoir été ici. Je vous remercie, je remercie notre confrère Jean-Claude Katende. On a fait un bon débat. Merci. Mesdames et messieurs, c'est par là qu'on a terminé cette émission. Merci à vous d'avoir suivi. On vous retrouve prochainement pour un autre numéro des Tables Rondes. Au revoir.